monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de trahison dans les discussions, la culpabilité, les paroles et la chance. Ok. Ici, pour certains, on a réellement cette impression, vous voyez, que vous vous sentez un peu coupable là. On se sent coupable parce que lors de certains échanges, de certaines discussions, on n'a pas forcément, vous voyez, comme dit les choses comme elles étaient. On a l'impression que vous avez essayé de vous préserver, vous avez essayé de vous protéger d'une personne ici. Et on sent que c'est une culpabilité, vous voyez, qui ça ne nous lâche pas. Pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'ai pas sorti les choses, pourquoi tu vois, pourquoi j'ai pas agi sur le moment. Tu sais, comme si on regrettait de ne pas avoir posé une action. Mais on dit ici que cette communication, ben, tu auras la possibilité à nouveau de l'avoir avec une personne. Donc, si vous vous retrouvez, vous voyez, comme dans cette situation et que vous vous sentez gêné, vous voyez, de ne pas avoir sorti éventuellement ce que vous aviez dans la tête, ce que vous aviez dans le cœur avec une personne, ici, la possibilité, vous voyez, ben, elle arrive vers vous. Hein. On dit que ce sera une opportunité de rétablir les choses. Une opportunité pour vous, vous voyez, comme de vous libérer de ce qui vous entrave là pour le moment. C'est vraiment ça. J'ai réellement cette impression, vous voyez, qu'il y a une personne qui revient vers vous et réellement une situation où, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je devrais te dire en fait. Hein. Mais en même temps, je n'ai pas envie de te mettre mal. C'est comme une situation où, d'un côté, on se dit que dire les choses à la personne, ça risque de lui faire du mal. Et de l'autre côté, ben, on ne se sent pas bien quand on ne lui dit pas. Donc éventuellement, pour certains, ici, vous avez une nouvelle à annoncer, une nouvelle qui... Écoute, pour le moment, on n'est pas serein à l'idée de sortir les choses. C'est vraiment ça. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, que vous n'avez pas su sortir, vous voyez, comme à une personne ce qui vous embêtait, ou pour moi ce qui vous embête encore hein, dans une situation. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, qu'avancer avec ça sur le cœur, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Tu sais, c'est comme si on avait fait en mode, non, 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 la situation, elle ne me dérange pas, t'inquiète. Tu vois. Comme si on... Alors, soit on ne voulait pas la perdre, soit on ne voulait pas lui faire de mal. Mais aujourd'hui, vous voyez, on parle d'une situation qui pèse un peu trop, d'une situation, tu vois, qui fait qu'on a besoin de se libérer. On a besoin, tu vois, de dire réellement les choses comme elles sont. La possibilité, elle va se présenter. On parle réellement pour moi d'une possibilité qui peut vous permettre, vous voyez, comme de changer la donne. Donc essayez éventuellement de repartir hein, sur quelque chose de nouveau avec une personne, mais on parle aussi, vous voyez, comme d'une situation qui va vous permettre de réaliser au fond que peut-être que tu tiens bien plus à elle que ce que tu ne le penses en réalité. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est... On s'est protégé ici, hein. On n'a pas voulu dire les choses et pour certains, on vous comprend. Ici, vous n'avez pas voulu dire les choses parce qu'il y avait une tierce personne dans la situation et une tierce personne, peut-être elle est encore là, on verra. Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que... Mais tu sais, c'est comme si on était un peu près, tu vois, comme à... Je vais tenter le tout pour le tout dans la situation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Je ne sais pas si la donne va changer en lui sortant ce que j'ai dans le cœur ou pas du tout. Mais je dois quand même essayer, tu vois, avant éventuellement de clôturer la situation, de laisser la personne derrière moi. On ressent le besoin de s'exprimer. On a peur, on va dire, des réactions de l'autre. On a peur, vous voyez, comme... Mais on ne sait pas du tout comment elle va se positionner. On ne sait pas, tu vois, si elle va finir par s'éloigner de nous ou au contraire, si elle va décider de rester calme et de nous déclarer, elle aussi, ses sentiments. Écoute, lors de ces échanges, de cette communication, on parle réellement pour moi d'une situation où, oui, ça va te permettre de te libérer. Par contre, la personne en face de toi, elle risque d'être mal à l'aise. Et quand je te dis mal à l'aise, c'est parce que c'est quelqu'un qui a pu déjà identifier le fait. Et je te le dis, elle va te le dire. Hein.
C'est une personne qui a déjà identifié, vous voyez, le fait que vous pouvez avancer tous les deux. C'est une personne qui réalise, en gros, la chance qu'elle peut avoir de t'avoir rencontré. Mais c'est quand même une personne, tu vois, qui, pour le moment, optera plus pour le fait, tu vois, comme de rester stable. Donc, de ne pas bouger, de ne pas changer sa situation personnelle dans un premier temps. Je te porte aussi dans mon cœur. J'ai des sentiments. D'accord? Mais on parle quand même pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui... Elle peut se sentir un peu brusquée. Elle peut se sentir, vous voyez, comme un peu mal à l'aise parce que, ben, au final, on a l'impression que ta culpabilité, elle la prend. Toi, tu te sens coupable de sortir les choses parce qu'éventuellement, ben, vous avez peur de lui sortir les choses parce que vous avez peur de la voir se détacher de la personne avec qui elle est. On voit que dans cette situation, vous ne pensez même pas à vous, vous pensez tout simplement au mal que vous pouvez faire autour de vous. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que une fois que tu sors les choses, ou une fois que vous aurez à nouveau, hein, parce que bon, t'es pas obligé, tu vois, comme de dire, allez, ok Bernard, aujourd'hui on doit parler. Ça peut venir, tu vois, comme tout naturellement. Ici, on a une rencontre, on a des discussions. Donc ça peut être au cours d'une discussion, lors d'une rencontre, une possibilité à nouveau, hein, tu vois, comme de mettre les pieds dans le plat. On voit que ta peur principale, c'est de voir la personne tourner le dos. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu as à dire. Tu sais, comme si, je ne sais pas si tu arrives à l'avouer, hein, à te l'avouer à toi-même, mais on a vraiment cette impression qu'ici, en fait, j'ai besoin de savoir ce que ça peut m'apporter, tu vois, comme de sortir vraiment les choses à l'autre. J'ai besoin de savoir si la situation, elle va bouger ou pas du tout. J'ai besoin de savoir si en nouveau départ, on pourra prendre ou pas du tout. Et c'est pour ça, vous voyez, que ça ne vous sort pas dans la tête. Mais en même temps, dire les choses, c'est éventuellement prendre le risque de le voir ou de la voir s'éloigner, hein, de la personne avec qui il ou elle est en relation. Mais de l'autre côté, si je lui dis pas forcément, ben c'est comme si je laissais partir ou filer, tu vois, une personne ben pour qui ben j'ai réellement de l'amour et avec qui ben j'ai envie de me projeter et construire quelque chose de stable. Donc ici, on voit que votre position, elle n'est pas hyper agréable. C'est vrai que c'est pas une situation idéale non plus, on va pas mentir. Pour moi, il faut réellement, tu vois, que tu arrives à te demander ce qui est important pour toi dans cette situation. Qu'est-ce qui est en accord, tu vois, avec ta personne? Dans quel genre de relation vous êtes? Alors peut-être que ce besoin de sortir les choses, c'est peut-être pour voir quelle tournure que peut prendre, hein, cette relation. Attends, on va regarder ça parce que c'est complexe, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous ne voyez pas la relation avancer, c'est embêtant, mais vous ne vous voyez pas non plus, vous voyez, ça nous redit la même chose. Vous ne vous voyez pas non plus, vous voyez, comme vous séparez de l'autre. Vous ne voyez pas vous séparer de l'autre, mais vous ne voyez pas non plus l'autre se séparer, vous voyez, comme de sa famille. Qu'est-ce qui est bon pour toi là sur le moment? Je pense que c'est ça, en fait. Est-ce que la situation comme elle est, elle me convient? Est-ce que je pense réellement, tu vois, comme avoir une chance de retourner cette situation, entre guillemets, à mon avantage? Ou est-ce que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs, avec mes principes de fonctionner comme ça et je décide, tu vois, comme de lâcher prise et de voir si la personne en face, tu vois, ben, décidera de bouger d'elle-même, de faire le nécessaire, ben, éventuellement quand elle sera prête ou tout simplement si elle en a envie. Histoire de triangulaire, là. Ouais, on a l'impression que c'est quelque chose de... En fait, c'est plus supportable d'avancer à deux. Enfin, plus à trois, quoi. Ça serait un peu plus supportable, tu vois, comme... Bon, en tout cas, mieux, beaucoup mieux, tu vois, comme d'avancer à deux. Et si vous vous retrouvez dans une dualité, on ne sait pas, en fait. Ouais. Et je vais pas te mentir,
On parle quand même pour moi d'une situation où la personne en face de toi, elle peut être assez réceptive, très déstabilisée par ce que tu dis, parce que c'est une personne qui sentira un peu limite. Tu sais, c'est comme si on mettait un peu la pression sur les épaules. Limite, Bernard, il faut que tu choisisses, c'est soit ta relation, soit moi. C'est une personne qui peut mal interpréter les choses et éventuellement, tu vois, comme avoir envie de prendre totalement du recul. Ça, on peut pas le nier. Après, pour moi, faudrait voir ce que cette personne, elle vit réellement de son côté. Est-ce que c'est une personne qui est réellement heureuse ou pas du tout? Est-ce que c'est une personne qui a déjà l'intention de se séparer? Pour moi, c'est plus sur ces questions-là. euh, pour moi, ce sont sur ces questions-là qu'on devrait se poser. En tout cas, c'est sur ça. Euh, Ça pourrait vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Parce qu'ici, on a l'impression, vous voyez, que vous ne savez même pas ce que l'autre vit de son côté. Ou ça peut être aussi, vous voyez, comme on voit ici, une personne qui laisse transparaître que ça ne va pas forcément, qu'il ne verbalise pas. Et du coup, aujourd'hui, vous avez un peu du mal à vous situer. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bon, tu sais quoi? On va demander. D'accord? Ça pourra te permettre éventuellement de te positionner, de savoir... Attends, là, merci. On demande si elle est bien dans sa relation. On parle de fatalité. Il peut y avoir, tu vois, comme un peu des hauts et des bas. On parle quand même pour moi d'une situation où ce sont des personnes qui continuent quand même à avancer. Tu vois? On a une personne qui peut énormément réfléchir, effectivement, tu vois? Une personne qui peut beaucoup se demander est-ce qu'elle continue à avancer dans cette direction ou pas du tout. Donc si elle reste dans sa situation ou pas du tout. Par contre, on a quelqu'un, tu vois, qui au niveau des réflexions, c'est un peu difficile. On a l'impression que c'est une personne qui ne va pas forcément au fond des choses, tu vois. Elle se dit, ok, d'accord, je suis pas forcément bien là, ouais, mais elle va pas plus loin que ça. Elle se demande pas forcément, tu vois, dans un premier temps, en tout cas là tout de suite, elle se demande pas tout simplement est-ce qu'elle devrait arrêter la situation ou pas du tout. C'est une personne qui a aussi, en tout cas ressent aussi ce besoin d'échanger et de discuter avec la personne en face d'elle, mais qui ne le fait pas non plus, tu vois. Donc oui, c'est une personne qui peut être mal. Pour moi, c'est beaucoup dans sa tête. C'est parce que c'est une personne qui ne se libère pas, tu vois, de ce qu'il y a dans son cœur. Mais c'est vrai qu'on a une personne qui ne fait pas vraiment le pas. Ouais. Même si je peux avoir des envies autres. Même si je peux avoir envie, tu vois, de me retrouver dans une situation peut-être un peu différente, avec un peu plus de joie, où il y aurait un peu plus de bonheur, un peu plus d'amour, un peu plus de prise en compte. On n'a pas forcément, tu vois, comme une personne qui se dit, je vais clôturer cette relation. On a quelqu'un qui pense beaucoup, tu vois, à ce qu'on a déjà construit. Pour certains, il y a les enfants. Donc éventuellement, se dire, je vais quitter la situation, c'est quelque chose qu'elle ne va pas au fond de ses réflexions. Tu vois? On a l'impression que c'est quelqu'un qui reste en surface, qui n'ose pas forcément aller à l'intérieur d'elle. Et du coup, c'est une personne qui peut un peu tourner en rond dans ses réflexions. Je commence à avancer dans la bonne direction. C'est vrai, je suis pas bien. C'est vrai, je devrais faire éventuellement le bilan de mes sentiments, mais ça, elle le fait même pas. On a une personne qui sait pas forcément comment l'annoncer ou comment le dire en face. Je suis pas bien. Qui a vraiment aussi cette sensation, tu vois, qu'en face, ben, la personne est réellement dans l'amour et que la personne ben, a réellement envie d'avancer avec elle. Donc du coup, c'est une personne qui peut retarder les choses, tu vois. Par rapport à ces démarches, que ce soit communication ou vraiment passer à l'acte, on a plus une personne dans l'isolement, dans l'enfermement, qu'une personne, tu vois, qui fera les pas en avant, qui fera les choses pour que cette situation, elle se clôture. Même s'il y a cette envie, on a une personne qui repousse encore et toujours les choses. Même si c'est une personne qui peut vous dire à vous, ou tout simplement, vous voyez, aux amis, aux personnes autour d'elle, que voilà, je ne suis pas forcément bien, et voilà, par moments, j'ai envie de tout laisser. On a quand même cette impression qu'après introspection, donc après cette petite réflexion, ben, bon, c'est pas grave, je vais encore essayer, tu vois.
Je vais encore essayer de faire 2, 3 pas en avant. Ouais. On a quand même une personne de très à l'aise, hein. D'accord? Elle est très à l'aise, cette personne. Euh, Même si, j'ai envie de dire, dans la relation en elle-même, ça peut être un peu complexe, c'est quand même quelqu'un de très stable. En tout cas, qui a trouvé une certaine stabilité là et se dire éventuellement, ben, je dois quitter tout ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, hein. On a quelqu'un qui bouge pas forcément pour le moment. Et je pense que c'est ce que vous appréhendez, en fait. Ouais. Mais pour certains, vous le verrez, hein. Ici, on nous le montre, hein. On voit que c'est une personne, tu vois, qui peut être beaucoup dans les projections, mais qui par la suite peut très vite, vous voyez, comme se rétracter. Donc ça veut dire que dans ses comportements avec vous, elle peut agir exactement de la même façon. Être très proche de vous à un moment, et puis à un autre, ben, être totalement dans le détachement. Ça veut dire éventuellement pas de communication, pas de visuel, rien du tout. Quand elle est comme ça, c'est que la donne est en train de changer à la maison. Ouais, quand il n'y a pas de communication et des choses comme ça veut dire les choses s'améliorent. Donc du coup, comme les choses s'améliorent, hop, je fais profil bas avec toi. Et puis quand les choses recommencent, tu vois, comme à partir un peu dans tous les sens, allez, hop, 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 je vais aller un peu respirer autre chose. Et on a l'impression que c'est uniquement quand elle est en ta présence, tu vois, qu'elle arrive à se remettre en question, entre guillemets, limite sur la route, tu vois, si je dois passer te voir, ben c'est sur la route qu'elle peut vraiment laisser divaguer ses pensées, vraiment réfléchir, vraiment, tu vois, comme analyser sa situation, hein, en profondeur, hein. Sinon, quand elle est là-bas, elle ne le fait pas du tout, hein. On a l'impression que c'est une personne qui a très peu de moments de répit. Et le fait d'avoir très peu de moments de répit, ben, ça l'empêche, hein, tout simplement, tu vois, comme de se poser sur sa situation. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la personne en face avec qui on n'arrive pas à parler. Euh, je suis quand même très à l'aise. Pourquoi tu voudrais, tu vois, que je quitte tout ça? C'est très compliqué pour elle. Donc je comprends, vous voyez, votre positionnement. Après, elle a quand même des peurs, tu vois. C'est une personne qui a des peurs. Même parler, on a l'impression que c'est très complexe, hein, pour cette personne, hein. Je peux pas sortir les choses. Il n'y a qu'avec les amis, qu'avec les personnes autour, qu'elle arrive éventuellement à échanger, à discuter, mais il y a les enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille où en fait? Puis j'ai une situation super stable, tout cassé, ben, je sais pas si j'aurai la possibilité de me reconstruire. Donc c'est une personne qui a peur de l'avenir, qui n'a pas forcément éventuellement conscience de son potentiel, mais ça peut être tout simplement, ben, je me dis c'est quand même mieux que rien, tu vois? Il y a quand même un attachement, hein. Il y a quand même un attachement. Oui, il y a les enfants, mais il y a quand même un attachement. Ouais. C'est pour ça que, même si par moments elle a l'air de tomber, ben, elle se relève à chaque fois. Parce que pour elle, c'est pas possible, tu vois, comme d'abandonner ou c'est pas possible comme de baisser les bras. En tout cas, elle se voit pas forcément le faire dans un premier temps. Donc peut-être que ça pourra éventuellement te permettre de savoir ben, ce que tu vas faire une fois que tu seras en face d'elle. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.